Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice 2 du sujet 2 du bac 2021. Il y a un lien pour l'énoncé dans la description, donc bien sûr je vous conseille d'essayer de le faire avant de regarder cette correction. On définit deux suites UN et VN qui sont définies l'une en fonction de l'autre à chaque fois. Première question, calculer U1 et V1. Bon ça c'est pas très compliqué, on va utiliser donc la formule, ici ça veut dire n égale à 0, donc 0 plus 1, on a U1 égale U0 plus V0, avec n qui vaut 0. On remplace, puisqu'on nous dit que U0 et V0 valent 1, ça nous donne U1 égale à 2. Pour V1, même chose, n vaut 0, donc c'est V1 égale 2, U0 plus V0, 2 fois 1 plus 1, ça nous donne 3. Question B, il faut démontrer que la suite Vn est strictement croissante. Pour cela, je regarde Vn plus 1 moins Vn, et grâce à cette formule, en fait, Vn plus 1 moins Vn, vous voyez, en passant le plus Vn de l'autre côté, où j'ai détaillé ici le calcul, là, j'ai réécrit 2Un plus Vn moins Vn, ça donne 2Un. Or, dans l'énoncé, on nous dit que les suites UN, on l'admet, que les suites UN et VN sont strictement positifs. Donc 2UN, c'est strictement positif. Et donc, Vn plus 1 moins Vn est strictement positif, Vn plus 1 strictement plus grand que Vn, donc Vn, la suite est strictement croissante. La suite Vn, elle est donc strictement croissante, son premier terme c'est 1, donc nécessairement, tous les termes sont plus grands que 1, puisqu'elle est croissante avec le premier terme qui vaut 1. Donc tous les termes sont de plus en plus grands, et donc tous plus grands ou égaux à 1. Voilà pour la fin de cette question. Question petit c, démontrer par récurrence que UN supérieur ou égal à n plus 1 pour tout entier naturel n. Donc c'est parti pour un raisonnement par récurrence. Donc j'écris déjà la propriété Pn que nous allons démontrer. Ici c'est simple, c'est simple de voir quelle est cette propriété. C'est UN supérieur ou égal à n plus 1, on commence avec l'initialisation. Donc là ici, comme c'est pour tout entier naturel n, l'initialisation se fait au rang 0. Au rang 0, U0 vaut 1 d'après l'énoncé. Est-ce qu'on a bien U0 plus grand ou égal à 0 plus 1? Eh bien oui, ça fonctionne, 1 supérieur ou égal à 1. Donc la propriété est vraie au rang 0, elle est initialisée. Maintenant l'hérédité. On suppose qu'il existe un entier naturel K tel que la propriété PK est vraie. Ici donc UK supérieur ou égal à K plus 1. Et on cherche à prouver qu'alors dans ce cas, PK plus 1 est vrai aussi, c'est-à-dire on décale donc avec K plus 1, ça fait UK plus 1 supérieur ou égal à K plus 1 plus 1, c'est-à-dire K plus 2. Pour démontrer l'hérédité, je pars de l'hypothèse de récurrence qui est UK supérieur ou égal à K plus 1. Et mon objectif, c'est d'arriver à UK plus 1 supérieur ou égal à K plus 2. Donc pour passer de UK à UK plus 1, je regarde dans l'énoncé, UK plus 1, c'est UK plus VK. Ici, j'ai UK, donc je vais ajouter VK des deux côtés de l'inégalité. Ce qui me donne donc UK plus VK supérieur ou égal à K plus 1 plus VK. Je peux déjà remplacer à gauche, UK plus VK, c'est UK plus 1. Alors à droite, moi, c'est pas ça que je veux, moi je voudrais K plus 2. Or, juste avant, on va utiliser la question petit b qui nous a prouvé que Vn est toujours plus grand que 1. Donc on va utiliser ça, Vk est toujours supérieur ou égal à 1, donc on peut dire que K plus 1 plus Vk c'est supérieur ou égal à K plus 1 plus 1, ce qui fait K plus 2 et qui est l'hérédité qu'on cherchait. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à écrire la conclusion, la propriété est héréditaire et elle est initialisée au rang 0, c'est ce que nous avons démontré, donc par principe de récurrence, on a prouvé que pour tout n entier naturel, Un supérieur ou égal à n plus 1. Question D, en déduire la limite de la suite UN. Eh bien, avec ce qu'on vient de démontrer, c'est pas très compliqué, puisque UN est plus grand que n plus 1. n plus 1, ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, par théorème de comparaison, puisque UN est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini, eh bien, UN tend aussi vers plus l'infini, ce que j'ai donc expliqué ici. Question 2, on s'intéresse maintenant à une autre suite Rn qui est formée à partir de UN et Vn ainsi, Vn divisé par UN. On admet cette expression un peu compliquée. Première question, démontrer que pour tout entier naturel n, on a cette inégalité. Cette inégalité, elle est assez simple en fait. Partout, on a un carré au dénominateur, ça on pourra le rajouter après. En fait, il suffit de partir du fait que moins 1 puissance n plus 1 est compris entre moins 1 et 1. Et ça, c'est assez simple à prouver puisque moins 1 puissance n plus 1, ça vaut soit 1, soit moins 1 suivant la parité de n. Moins 1 puissance quelque chose, ça vaut soit 1 quand la puissance est paire, soit moins 1 quand la puissance est impaire. Donc on peut dire que c'est compris entre moins 1 et 1, puisque ça vaut soit l'un soit l'autre. Il ne reste plus qu'à multiplier tous les termes par 1 sur un carré, puisque ça ne pose pas de problème, c'est strictement positif, les symboles ne changent pas, et on obtient bien l'inégalité qui est cherchée. Question B, en déduire cette limite. Alors justement, cette moins 1 puissance n plus 1 sur un carré, on vient de montrer que c'est compris entre moins 1 sur un carré et 1 sur un carré. Donc ça fait penser au théorème des gendarmes. Pour pouvoir l'appliquer, il faut qu'on connaisse la limite des suites du côté, de gauche et de droite. Or, juste avant, on a prouvé
que un tend vers plus l'infini. Ça, on peut en déduire donc que un carré aussi tend vers plus l'infini, forcément, et l'inverse tend vers 0. Donc, les suites de chaque côté, parce que moins 1 sur un carré, ça change rien, ça va tendre vers 0 aussi. Donc, la suite ici tend vers 0, la suite ici tend vers 0. Donc, cette suite moins 1 puissance n plus 1 sur un carré est encadrée par deux suites qui tendent vers 0, d'après le théorème des gendarmes ou le théorème d'encadrement. C'est le même, hein, il a juste deux noms possibles. Eh bien, la limite de cette suite est égale à 0. Question petit c, déterminer la limite de la suite Rn carré et ensuite celle de Rn. Rn carré, c'est 2 plus la suite dont on vient de trouver la limite, on vient de prouver que cette limite vaut 0. Donc, par somme, eh bien, 2 plus 0, ça nous donne 2. Donc, la limite de Rn carré, c'est 2. Puisque Rn carré tend vers 2, Rn tend soit vers racine de 2, soit vers moins racine de 2. Attention, ça pourrait aussi être moins racine de 2. Mais ici, comme Rn c'est défini comme étant Vn sur Un et Vn c'est écrit dans l'énoncé, on a admis que c'était strictement positif, donc Rn aussi, puisque c'est Vn sur Un. Donc, moins racine de 2 n'est pas possible. Donc la limite de Rn c'est racine de 2. Question petit d, il faut prouver que Rn plus 1 est égal à 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Alors, Rn plus 1, c'est, d'après la définition, Vn plus 1 sur Un plus 1. Vn plus 1, je remplace par ce qui est dans l'énoncé, c'est 2 Un plus Vn. Un plus 1, c'est Un plus Vn. Et ce qu'on cherche, c'est 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Si on remplace Rn par Vn sur Un, voilà ce que ça donne. Il faut donc prouver que cette fraction est égale à cette fraction. Alors, il y a deux possibilités qui sont assez équivalentes à mon avis. Soit de cette fraction, vous partez de celle-là, vous divisez en haut en bas par Un et vous allez obtenir ceci. Soit vous partez de celle-ci, et là vous multipliez, vous mettez au même dénominateur, vous mettez au même dénominateur Un en haut en bas, et vous allez obtenir celle-ci à la fin. Donc les deux c'est pareil, je vais faire les deux, et vous choisissez ce que vous préférez. Donc première méthode, je pars d'ici et je divise en haut et en bas par Un, donc ce que j'ai fait là, on peut diviser en haut et en bas d'une fraction par la même chose, donc je divise tout par Un, ici le Un sur Un se simplifie, ça fait 2, et il reste plus Vn sur Un, et ici Un sur N, ça fait 1 plus Vn sur N. Donc on retrouve bien la deuxième expression. Soit donc deuxième méthode, je pars de la deuxième expression que j'avais ici, et je mets tout au même dénominateur ici. Donc là le dénominateur c'est Un, donc pour mettre au même dénominateur, je multiplie 2 par Un, ce qui fait 2 Un plus Vn sur Un. Et en bas, pareil, je mets au même dénominateur Un, donc ça fait 1 c'est Un sur Un. Donc j'obtiens ceci, j'ai deux fractions divisées. Donc c'est pareil que multiplier par l'inverse de la fraction du dessous, c'est-à-dire la fraction retournée. Donc ici, je peux ensuite simplifier par Un, il me reste donc 2 Un plus Vn sur Un plus Vn, ce qui correspond bien à la première expression. Donc voilà, d'un côté je suis parti de l'expression de gauche, j'ai montré que c'était égal à l'expression de droite, et deuxième méthode, je pars de l'expression de droite, je montre que c'est égal à l'expression de gauche. Tout ça pour prouver que Rn plus 1 donc est bien égal à 2 plus Rn sur 1 plus Rn, par une méthode ou par l'autre. Donc j'ai bien prouvé ce que je cherchais. Dernière question avec un algorithme en Python. Alors il faut décoder un petit peu tout ça, donc on démarre avec n égale 0, r égale 1, on a une boucle tant que, et puis dans cette boucle on reconnaît là la formule que l'on vient de voir, Rn plus 1 égale 2 plus Rn sur 1 plus Rn, donc cette boucle, et puis n augmente de 1 à chaque fois, cette boucle elle revient donc à calculer les valeurs de Rn au fur et à mesure. Maintenant, détaillons la condition ici du tant que. Donc c'est expliqué dans l'énoncé, abs c'est la valeur absolue, sqrt la racine carrée, 10 fois ça veut dire puissance. Donc finalement, ceci, je l'ai traduit là, ça veut dire tant que la valeur absolue de r moins racine de 2 est strictement plus grande que 10 puissance moins 4. C'est-à-dire que la boucle continue tant que la distance entre r et racine de 2 est plus grande que 10 puissance moins 4. Et donc, la boucle elle s'arrête, le programme s'arrête, lorsque cette distance est plus petite ou égale à 10 puissance moins 4, pardon. C'est-à-dire que lorsque la boucle s'arrête, eh bien Rn, donc le terme de la suite, est très proche de racine de 2, il est à moins de 10 puissance moins 4 près. C'est ça la signification donc de cet algorithme et de la valeur pour laquelle il s'arrête. Et voilà.